Anne-Elisabeth Lemoine a décidé de mélanger cinéma et littérature pour la dernière émission de la semaine. Ce vendredi 3 février, c'était un numéro spécial de C'est à vous consacré à Georges Simenon avec lequel avaient rendez-vous les téléspectateurs. La programmation n'avait rien d'un hasard, on commémorera le 120e anniversaire de la naissance du romancier le lundi 13 février prochain. C'était donc l'occasion d'explorer l'œuvre et la personnalité du père du commissaire Maigret, interprété au cinéma l'an dernier par Gérard Depardieu devant la caméra de Patrice Lecomte. Le cinéma a été particulièrement friand de l'œuvre littéraire de Georges Simenon, pourvoyeur de beaux rôles pour des acteurs aussi cultes que ses personnages. En 1982, Michel Serrault se frottait ainsi pour la première fois à son univers dans Les Fantômes du Chapelier de Claude Chabrol. Consacrer un numéro de C'est à vous au romancier belge aurait donc été impensable sans inviter la fille de l'acteur disparu en 2007. Si est une Nathalie Serrault pleine de tendresse qui s'est confiée sur son père, exhumant de joyeux souvenirs d'enfance, on allait faire les courses, on allait chez le boucher ou chez le fromager, puis il voyait une dame un peu rigolote, et il me donnait des petits coups de coude. Je savais qu'un jour, dans un rôle, il allait prendre quelque chose de cette dame qu'il avait croisée. Une enfance bercée par le cinéma et l'humour. Nathalie Serrault, papa, son métier, c'était sa vie passionnée, Michel Serrault l'était de cinéma, comme en atteste, papa, son métier, c'était sa vie. C'était 24 heures sur 24. Une profession qu'il cultivait jusque dans l'intimité familiale, régalant ses proches de son humour. On riait beaucoup. On pleurait de rire à la maison, non-stop. C'était juste merveilleux, se souvient Nathalie Serrault. Sa mère, Florence Moncorgé-Gabin, fille de Jean Gabin, ne s'est jamais lassée des anecdotes que son mari racontait inlassablement en 40 ou 50 ans de mariage. Elle disait « Oh, celle-là, je la connais », et puis au bout d'un moment, elle se remettait à pleurer de rire, et il y avait le rimel qui coulait. Elle se laissait avoir à chaque fois, parce que papa c'était sa vie, c'était son métier de faire rire. La thérapie par l'humour, on ne connaît pas meilleur remède à la vie.